Petit retour en 1972. Chez Porsche, la 911 se vend comme des petits pains, mais le constructeur a une ambition, faire de sa voiture fétiche une vraie voiture de course, homologuée pour courir. Un cahier des charges qui oblige les ingénieurs à se pencher sur un problème majeur, la 911 manque cruellement d'équilibre. Une quinzaine d'ingénieurs va travailler pendant des mois tout au long de cette année 1972 pour peaufiner l'aérodynamique, le poids, le châssis et la motorisation de cette 911. La 911 2,7 litres RS est née. Aujourd'hui, s'asseoir dans une 911 des années 70 n'a finalement rien de dépaysant. On retrouve les mêmes instruments aux mêmes places, le dessin de la planche de bord, l'ambiance, tout est différent, mais rien n'a vraiment changé. L'intérieur de cette 2,7 litres RS a été réduit à l'essentiel. Notre exemplaire dispose de 2 sièges baquets, d'un gros contour et de quelques manomètres bien utiles sur une ancienne de cette valeur, dont évidemment la température d'eau. Le réglage de la position de conduite se limite à avancer ou reculer le siège. Le volant est trop bas, le siège trop haut, mais l'ensemble surprend par son confort. Horloge, tapis, accoudoir sont aux abonnés absents de cette version RS. Le prix à payer pour rester sous la tonne avec un poids à vide de seulement 960 kg. Spécificité Porsche évidemment, le démarrage se fait à gauche du volant. Le moteur souple permet de s'insérer sans problème dans les encombrements entourant Stuttgart en cette après-midi suffocante. Une grande ligne droite me permet enfin de libérer la mécanique. En troisième, l'aiguille du contour dépasse les 4500 tours. Les vocalises changent de registre pour adopter un timbre plus pressant et plus métallique. À 5500 tours, les poils se dressent sur vos bras pour rester au garde à vous jusqu'à la zone rouge, au-delà des 7000. S'il suffisait d'une sensation pour comprendre pourquoi cette 911 RS est devenue une légende, ce serait certainement celle-ci. Le simple exercice du 0 à 100 est parcouru en 5 secondes 8. De quoi juger du niveau de performance incroyable de celle qui était alors l'allemande la plus rapide de son époque. La 911 2,7 litres RS se montre diamétralement opposée à une 911 normale, contemporaine. Évidemment, plus puissante, elle se montre surtout incroyablement plus équilibrée. Le travail de l'aérodynamique se remarque dans des grandes courbes prises à vive allure. Certaines 911 précédentes donnaient parfois l'impression de manquer de poids à l'avant, tout en portant un lourd sac à dos à l'arrière. Cette RS gomme ce défaut. Elle mériterait seulement des freins plus mordants et endurants. On se dit que cette RS faisait preuve d'une incroyable modernité, ce qui explique certainement une partie du mythe. Plus performant, plus efficace, plus facile, cette RS allait montrer la voie à suivre pour les 50 années suivantes. Un héritage toujours vivant aujourd'hui dans la gamme Porsche, mais également sur le marché de la collection. Cette 911 2,7 litres RS peut en effet atteindre, voire dépasser les 900 000 euros.